Moi, quand j'étais jeune, les homosexuels allaient en prison. Donc, c'était honteux, c'était quelque chose de caché, c'était quelque chose auquel je ne m'identifiais pas du tout. Je savais à l'âge de 12-13 ans que j'étais homosexuel. J'ai fait mon coming out dans ma famille à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et à 18 ans, je quittais la maison pour aller vivre avec mon conjoint, avec qui je vis toujours en ce moment. Donc, ça fait 53 ans que je suis avec la même personne. J'ai rencontré mon conjoint, j'avais 25 ans, qui était ma première relation avec un homme. Et nous sommes ensemble depuis 33 ans. Et ça se résume à ça. Tout le monde le savait, tout le monde était très content pour moi. La seule discussion que j'ai eue, c'était avec mon père. Là. Mon père n'a pas voulu voir mon conjoint, ça a pris 7 ans avant qu'il le rencontre. Une anecdote, j'ai rencontré mon père chez Maxi, il a passé à côté de moi pour mon conjoint. Mon père, il a fait comme s'il ne nous avait pas vus. Là. Mais c'était impossible. Là. Pour moi, un homosexuel, quand j'étais adolescent, avant le omnibus et même après, c'était quelqu'un qui regarde des enfants, je ne m'identifiais pas à ça, ou quelqu'un qui aime porter des robes, je ne m'identifiais pas à ça non plus. Mais à 19 ans, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Puis c'est là que j'ai eu un choc. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe. Entre adultes, majeurs, consentants, en privé, 2 personnes. Alors, c'est pas très sorcier. Je suis tombé en amour avec une femme, on s'est mariés, mais après 2-3 ans, je me suis rendu compte que je ne peux pas continuer dans une relation hétérosexuelle. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. J'étais tellement heureux que je vive comme je veux vivre. Si les personnes ne m'acceptent pas, c'est leur problème. Alors, j'ai donné ça à ma papa, à ma famille qui ne m'acceptait pas, les cousins et tout. Leur problème, c'est pas le mien. Puis s'ils ne m'acceptent pas, c'est pas fin de monde. Je vais vivre comme je veux. Après un certain temps, avec mon papa, je me suis rendu compte qu'ils ont déménagé sans me dire. 2-3 ans après, je retournais à Montréal. Avec mon partenaire à l'époque. Et j'ai fait un tour voir mon papa. J'ai dit, écoute, j'habite ici, on va se voir, puis on va essayer de rétablir une relation. Puis finalement, ça s'est bien marché. J'ai fait mon coming out quand je suis allée travailler à Ottawa. J'avais 22 ans. Et mes parents là, sont morts et n'ont jamais su que j'étais lesbienne. Par contre, mes frères, je leur ai dit. Mais j'ai dit, moi, ça me dérange pas que vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas. Moi, je fais ma vie à Montréal, puis j'ai pas besoin de votre aide du tout. D'ailleurs, je suis très indépendante, donc je me suis toujours débrouillée toute seule. Le coming out s'est fait en 2014, c'était tardif, parce que j'avais un copain qui est décédé maintenant, qui était fleuriste et qui était très in touch avec la délicatesse et tout ça. Et puis on a fait un voyage à Barcelone de 2 semaines et puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on avait une attirance mutuelle. Mais je sais que ma famille, mes 4 enfants, ils ont tous accepté. Moi, j'ai fait mon coming out à ma mère, j'avais à peu près 10-11 ans. Parce que chez nous, on parlait de sexualité ouvertement, c'était pas tabou. Ma mère préférait qu'on lui pose des questions plutôt que d'aller voir nos amis puis peut-être avoir les mauvaises réponses. Elle nous avait carrément dit, si vous avez des questions côté sexualité, venez me voir. Je pense que je suis adulte, je vais peut-être avoir plus les meilleures réponses que peut-être vos amis. À l'âge de 8 ans, je regardais les filles, là, puis c'était comme... J'étais jalouse, là, tu sais, c'était comme... Oh my God! Les autres, ils avaient le droit de s'habiller comme ils voulaient, il y avait des belles robes et tout ça, mais moi, ça me faisait rêver, là, tu sais, c'était comme... wow! Et puis, même un petit peu plus vieille, là, on allait magasiner sur la rue Saint-Hubert, puis je regardais les belles robes, là, puis j'avais quasiment des robes, la larme à l'œil, là. J'en ai rêvé depuis longtemps. Quand j'avais 14 ans, je savais que j'étais gay depuis une couple d'années. Mes parents m'avaient éduqué avec des valeurs très humaines et ouvertes, et c'était non juge pas les autres, on les prend comme ils sont. J'en avais conclu que si j'étais différent, c'était correct, je savais pas me culpabiliser, mais je savais qu'il fallait pas en parler à personne parce que j'aurais été rejeté. Fait que j'ai vécu ça pas mal seul. Mon père me dit à cet âge-là, à un moment donné, en voyant
2 personnes efféminées marcher sur la rue. Ah, ça, c'est des fifis, il faudrait toutes les tuer. J'ai décidé de ne pas l'user. J'ai été élevé par des religieuses, donc la sexualité n'était pas vue pantoute dans ce temps-là. Lorsque j'ai été dans des familles, là, c'est là que j'ai découvert que j'étais plus attiré par les garçons que par les filles. On n'osait pas en parler parce que c'était péché d'en parler, puis les gens ne voulaient pas en parler. Fait j'ai été, dans le fond, caché. Je me suis caché en tant qu'homosexuel. J'ai eu des relations avec des garçons, des hommes en vieillissant, mais toujours en cachette. Je suis handicapé des 2 mains et un bras. Fait que ça m'a pas aidé aussi à pouvoir passer à travers des pensées du monde. Orphelin, plus handicapé, plus homosexuel. Ça faisait beaucoup de combats à faire en même temps. J'ai dû faire ma vie comme homme, mais à tout bout de champ, j'ai eu des espèces de relents de féminité que je souhaitais vraiment être une fille, mais je ne partageais avec personne. Je suis heureuse, je suis extrêmement contente de tous mes changements. Et puis, je suis une femme complète, évidemment. On peut dire que je suis une femme anatomique. Je regrette de ne pas l'avoir faite il y a 10 ans. J'aurais pu vivre encore plus longtemps comme mon genre, mon vrai genre.